Quand j'ai acheté ma lampe, j'ai acheté ma lampe là, et il y avait un choix énorme, je ne savais pas quoi choisir, donc j'ai dit au vendeur, ben voilà, j'ai acheté mes plantes, j'ai acheté j'ai les tels poissons, et du coup, qu'est-ce que je prends comme lampe? Donc il m'a choisi une lampe, je rentre à la maison, je la mets, elle était pétée, donc je repars de suite à la boutique, et il n'y en avait pas d'autre, donc il me la rembourse, et j'en prends une autre. Là il me dit, ah mais en fait, j'ai que celle-là qui va dans votre bac, mais elle est trop puissante. Donc du coup on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'une lampe, pourquoi une lampe est trop puissante, comment ça marche, et comment choisir une lampe, et surtout comment régler votre lampe par rapport à votre bac. En fait, une lampe, il y a plein de paramètres. Il y a les watts, ça c'est la consommation de la lampe, rien à voir avec ce qu'elle va délivrer, juste est-ce qu'elle va vous plomber au niveau de la facture ou pas. Je sens que maintenant les lampes LED consomment quasiment rien, donc c'est quand même pas mal. Les lumens, donc les lumens c'est ramené à l'œil humain, donc en gros c'est la quantité de lumière qu'elle va envoyer. Ensuite on a les Kelvin. Kelvin en fait c'est 6500 Kelvin, c'est de la lumière naturelle, donc lumière blanche. Si on descend, on aura une lumière qui va être un peu plus dans les rouges, et si on monte, une image qui sera plus dans les bleus. Voilà. Et la donnée qui est rarement du coup dans les boîtes, ça va être quelle quantité de lumière arrive à tel endroit dans votre bac. Du coup maintenant à l'écran, vous voyez d'un côté la source de la lumière, votre lampe, et à droite la cible. En gros c'est la plante, ce qu'elle va recevoir. Donc les PPF, les photos synthétiques photon flux, c'est la lumière en fait en micromol par seconde qui est envoyée par la lampe dans votre aquarium. Ces photons vont avoir une longueur d'onde, une plage de longueur d'onde qui est le PAR, le Photosynthetic Active Radiation. Ce sont la longueur d'onde qui est utilisable par les plantes. Voilà, c'est une zone de couleur. Ensuite, chaque lampe aura des spectres d'émission, en fait avec des pics qui seront plus ou moins élevés sur les côtés, ou les full spectres qui vont être partout, mais toujours en gardant en tête que si on veut avoir une lumière qui est quand même pas trop crade, entre guillemets, il faudra éviter de trop bombarder sur les verts. Les plantes utilisent principalement le bleu, le spectre dans le bleu et dans le rouge, parce que c'est une longueur d'onde qui est utilisable directement à la surface de la plante, et le vert par contre va rentrer plus dans la plante et va même traverser la plante, ce qui fait que des plantes en sous-bois pourront toujours quand même récupérer une partie du spectre lumineux pour pouvoir faire leur photosynthèse. De l'autre côté, on a ce qui arrive dans le bac. Et du coup, plus on est près de la source, en fait, plus que la densité va être élevée, parce qu'en fait, on aura moins d'effet de dispersion et de perte avec la distance. Donc en gros, c'est là où c'est vraiment inégal, c'est que des bacs qui ont des formes différentes auront des PPFD différents au fond du bac, parce que la distance de la lampe va être plus ou moins élevée. Et pour terminer, le DLI, qui est le Daily Light Integral, c'est la quantité totale de photons reçus dans la journée par une zone. Donc, de toute façon, la zone est tellement grande que on va dire par la plante. Et chaque plante a un besoin en DLI différent. Ce qui fait que selon les groupes de plantes, on aura besoin de plus ou moins de lumière, et on va le voir dans la prochaine partie. Donc, du coup, j'ai dit que les plantes avaient un besoin différent de lumière par jour. On peut les mettre en 3 groupes. Les plantes lentes, type Anubias, Microzorum,
Et les plantes, on va dire normales, les Balisrinia. Et après, les plantes qui vont être type gazonnantes. Elles vont avoir un besoin énorme de lumière, avec aussi un besoin énorme en CO2. On verra plus tard un rappel sur le tonneau de Liebig. Et en fait, ces 3 plantes auront des besoins différents, et du coup, on aura presque une lampe différente pour chaque type ou chaque projet, ou alors il faudra mixer les plantes dans le bac selon la zone d'éclairage. Du coup, je viens de parler de zone d'éclairage. Pourquoi? Admettons que le bac sur l'écran. La lampe, elle est en haut, elle est là. Une lampe pas chère, moyenne gamme, en fait, elle va éclairer, on va dire comme ça. Voilà. Donc en gros, tout ce qui va être en dessous, là, entre mes bras, va être éclairé. Une lampe ADA à 1500 balles qui éclaire très bien, elle aura plutôt un cône comme ça. Ce qui fait que, en gros, tout va recevoir la lumière. Ce que font les gens, quand les bacs sont larges, au lieu de mettre une seule lampe, ça va être une lampe là. Du coup, on va couvrir ça. Et la zone qui se chevauche recevra le double. Voilà, donc ça va être encore plus puissant au milieu. Mais du coup, on va couvrir beaucoup plus de zones. Donc là, on a un schéma qui change, qui montre les DLI reçus par zone de bac. Les chiffres sont complètement à titre informatif. Là, j'ai généré ça avec l'IA. Voilà. Mais l'idée est quand même là. C'est que les PPFD du centre vont être plus forts que ceux des côtés. Je vous ai mis la formule pour calculer les DLI. Je vais mettre aussi le lien du site qui en parle. Et je crois qu'ils ont d'ailleurs une application pour pouvoir mesurer le par. Ensuite, du coup, avec une durée identique, on aura une DLI différente. On le voit bien sur l'image. Donc c'est pour ça que quand on dit il faut 8 heures, 6 heures, 14 heures, 24 heures, en fait tout dépend de la puissance de la lampe et est-ce que la plante est proche de la lampe ou pas. Donc du coup en fait on peut placer les plantes selon leurs besoins et selon la zone du bac. Des plantes qui auront besoin d'énormément de lumière, on les mettra plus au centre, et les plantes qui ont besoin de moins de lumière, on les mettra volontiers sur les côtés. Comme ça, on laisse de la place pour les plantes qui ont besoin de lumière au centre et en haut. On voit souvent des gens parler de je mets plus de lumière, est-ce que j'aurai plus de plantes? En fait, là, on reprend mon concept de tonneau de Liebig, qui est la loi des facteurs limitants. Donc, sur la gauche, on voit que la lumière, le CO2, les nutriments sont à niveau égal. Donc, on a une croissance optimale. Au milieu, on augmente la lumière, et comme on a du CO2 qui envoie, on n'est pas limité par le CO2. Par contre, on ne suit pas en fertilisation. Donc du coup, là on a un écart. Et on n'ira pas plus haut que le niveau des nutriments. En fait, tout le reste est un potentiel perdu, inexploité. Et le cas où on est sur du low-tech, là par contre, pleine lumière, plein de nutriments, pas de CO2. Là, les plantes ne pousseront pas plus. Et du coup, quand on dit la lumière, trop de lumière fait apparaître les algues, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est pas la lumière elle-même qui va faire apparaître les algues, c'est le déséquilibre qui va être créé par ce trop plein de lumière qui fera apparaître les algues. Donc pour les gens qui ont un bac comme moi, qui est un bac communautaire et qui n'aime pas un bac destiné à l'aquascaping, le placement des plantes n'aura pas trop d'importance. Par contre, quelqu'un qui veut faire de l'aquascaping vraiment poussé, lui choisira les zones qui recevront le plus de PPFD pour que la plante en utilise le plus et en fait qu'il n'y ait pas de perte
dans le bac et pas de déséquilibre. En fait, comme on a vu précédemment, s'il y a un déséquilibre, on aura peut-être des algues. Bon, du coup, maintenant, je suis devant le rayon, ben, je choisis quelle lampe. Donc là, je prends l'exemple de ma lampe Kairos, qui est pour un deuxième projet. Donc on voit watts, 20 watts, classe G, et boum, voilà. Le flux en lumen, voilà, 1292 lumens, ça c'est ce qui nous intéresse. Après, les quantités de LED, voilà, c'est marketing. L'aquarium, c'est pour un compte de 30 à 50. Donc, moi, j'aurai un bac qui fera 46. Donc, du coup, la lampe va être à peu près là. Et il y aura du rab sur les côtés. Donc, tout ne sera pas éclairé. Mais comme c'est un bac shallow, bah, du coup, ce sera plus bas. Voilà, les plantes recevront quand même pas mal de lumière. Et elle est réglable. Donc là, à l'écran, on a un peu la méthode pour choisir sa lampe de façon simple par rapport à ce qu'on veut faire ou ce que l'on a. Donc déjà, on regarde son bac. Parce que c'est un truc standard. Standard, c'est, voilà, vous prenez un bac, vous ne cherchez pas à avoir un truc compliqué. Ce sera un bac standard. Après, si vous voulez prendre un bac plus haut, donc c'est tous les 60H, 90H, en général, ils ont plus de hauteur. Ben là, ça jouera ce qu'on a dit sur les PPFD qui vont arriver en bas. Donc c'est toujours à prendre en compte. Ensuite, le projet. Est-ce que je veux faire des plantes faciles, des plantes exigeantes? Et là, on revient à une approximation qu'on utilise tout le temps en aquario, c'est les lumens par litre. Parce que, allez, je vous le mets à l'écran, mais se faire un graphe comme ça, c'est imbuvable. Moi, je m'en faisais à la fac, hein, c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, je ne veux plus jamais en refaire. Lumen par litre, c'est très bien. Ensuite, on regarde les infos de la lampe. Donc, les lumens, ça servira pour les plantes. Les watts, ça servira pour votre portefeuille. Et la longueur de la rampe servira à voir si vous allez couvrir toute la longueur du bac ou si vous allez couvrir que l'ozone et les côtés seront un peu, on va dire, à l'ombre. Voilà. Ensuite, quand vous avez ces données-là, vous pourrez sortir les données en lumens par litre et vous saurez ce que vous pourrez faire pousser ou ce que, ou sachant ce que vous avez dans votre bac, vous verrez quel type de lampe il vous faudra. Toujours garder à l'esprit que si vous avez de la gazonnante, la hauteur sera importante. Ensuite, le petit plus qui est vraiment bien, les lampes réglables. Les lampes réglables sont aussi des lampes programmables, donc on va s'éviter d'acheter une prise connectée et on pourra faire des levées et couchers de soleil, ce qui permet d'avoir un effet joli et aussi de moins stresser les poissons. Parce que les miens, quand ça s'allume, moi la mienne elle est on-off. Quand c'est on, les gars, c'est le phare dans les yeux. Après, bon, voilà. Mais puis ça fait un gros clac quand ça s'ouvre. Voilà. Après, le rendu lumineux, c'est par rapport au Kelvin, 6500 Kelvin, avec les pics dans les rouges et le bleu, vous aurez une lumière blanche, sympa, avec les couleurs qui ressortent. Voilà. Après, vous pouvez toujours régler. Si elle est réglable, vous pouvez régler plus de rouge, plus de bleu, selon vos affinités. Donc là, on arrive à comment régler la lampe. Alors, régler la lampe, ça dépend de deux types de lampes. La lampe comme moi j'ai on-off ou une lampe réglable. Un bac qui débute, on va mettre une lampe, on va balancer pas trop de lumière, parce que les plantes sont encore jeunes, ne sont pas développées, et il ne faudrait pas créer un déséquilibre. Donc une lampe qui est réglable, on va la mettre à 50% d'efficacité. On peut mettre sur 6 heures par exemple. Et on augmente toutes les semaines de 10%. La loi des petits pas. Petit à petit, petit à petit.
Donc si vous voyez après une semaine 10 jours, c'est toujours un peu long quand même, hein. Faut pas... plutôt 10 que 5 jours. Si vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire les plantes se développent. Vous voyez qu'il y a des nouvelles pousses, la plante est belle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'algues, on peut monter de 10%. Là pareil, re-check-up. Si tout va bien, pas de problème, on remet 10. Et là, par exemple, on arrive à plus 10, et là vous voyez que la plante n'est pas plus belle, n'est pas plus grosse qu'avant, mais on voit des débuts d'algues qui arrivent. Mais là, on peut redescendre de 10. C'est une méthode qui part du principe que la lumière n'est pas le facteur limitant, mais c'est pour éviter de créer un déséquilibre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va monter cette barre, on reprend le fameux tonneau de Liebig. Et si vous voyez qu'en augmentant la lumière, les plantes ne poussent pas plus vite, c'est qu'il manque quelque chose. Alors si vous mettez du CO2, il y a peu de chances qu'il manque du CO2. Si vous n'en mettez pas, c'est qu'il manque du CO2. Et là, le plus compliqué, après, ça va être gérer la fertilisation. Pas assez de ferti, ça va rendre les plantes un peu fadasses, quoi. Elles auront du mal à se développer. Trop de ferti, il ne faudrait pas en donner trop, parce que vous allez faire un déséquilibre plante-algues, et c'est là que vous aurez des algues. Pour les plantes, les lumières comme la mienne, donc pas de... Là, j'ai aucune donnée, hein. De toute façon, sur cette lampe-là, j'ai plus le carton, j'ai le modèle, j'ai la taille, mais je trouve rien dessus. Donc si vous avez une lampe comme ça, ou si vous trouvez une lampe qui n'est pas réglable, au lieu de faire en puissance, vous allez faire en durée. Donc la DLI sera pareil au final. Donc vous allez avoir 100% mais sur 4 heures, et vous augmentez de 10 minutes ou 15 minutes par jour, 15 minutes par période de 10 jours. On prend le même principe. Si tout augmente et qu'il n'y a pas de problème, on continue. S'il y a un problème, on repart en arrière. C'est plus important. Toujours, moi je parle du tonneau de Liebig, des gens parlent aussi du triangle entre la lumière, le CO2 et les nutriments. L'intérêt, c'est de toujours avoir un équilibre, mais moi j'aime bien le principe du tonneau, parce qu'on voit vraiment quelle lame est la plus basse et quel est le facteur limitant. Autre point qui est important, quand on fait ça, si vous voulez faire varier les paramètres, pour la lumière ou pour autre chose, hein, si vous voulez faire varier un paramètre dans un aquarium, vous le faites un par un. Parce que si vous faites varier 2 paramètres en même temps, et qu'il se passe quelque chose qui n'est pas attendu, ça va être compliqué de savoir lequel des 2 paramètres a un effet négatif. Donc du coup, on fait un paramètre, on l'augmente, pas de problème, donc c'est positif, il n'y a pas de négatif, on peut valider l'augmentation. Donc là, on arrive un peu au troubleshooting quand il y a des problèmes. Donc, au secours, j'ai des algues. Alors, est-ce que c'est la lumière? C'est possible. C'est possible que c'est la lumière. En général, on réduit la lumière, on va dire, par réflexe. Mais ça peut être aussi autre chose. En fait, c'est pas la lumière en elle-même qui fait qu'il y aura des algues. C'est que, on reprend, je mets à l'écran l'exemple où on a le tonneau de Liebig avec la partie où il y a la lumière énorme et le CO2 à que dalle, les nutriments énormes. Là, on a un déséquilibre manifeste, et là, par contre, on aura des algues. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, si on baisse la lumière, c'est pas dit que les algues partent. Parce que les algues sont en compétition avec les plantes, mais par contre, les algues, elles ont un facteur d'adaptation qui est plus important que les plantes. Donc voilà, si les algues apparaissent, il faut un peu tout regarder. CO2, nutriments, est-ce qu'il y a un déséquilibre? J'ai des algues sur Anubias. Alors, moi j'ai une Anubias là qui est genre énorme, elle partait d'un côté du bac, hein, et elle s'est développée partout. Et on remarque que la partie qui est la plus au centre, en haut, on remarque qu'il y a des petits débuts d'algues qui poussent sur la feuille, mais qui n'est pas du coup,
qui n'est pas du coup présente sur le reste de la plante. C'est vraiment localisé sur la zone centrale et la plus haute. Et du coup, on en revient à des déséquilibres locaux. C'est-à-dire que là, dans cette zone, je dois avoir un déséquilibre. Enfin, j'ai un déséquilibre. C'est que j'ai des plantes qui n'utilisent pas toutes les ressources disponibles. Donc, les algues peuvent se développer. Par contre, dans le reste du bac, comme c'est entre guillemets à l'équilibre, les algues ne se développent pas plus. Après, moi j'ai d'autres algues. Les gens seraient tentés aussi de dire je veux tirer mes plantes à 100%. Alors, là, il y aura deux combats en fait à faire. Enfin, il y a deux choix à faire. Est-ce que vous voulez avoir un bac hyper optimisé, super beau, avec des plantes qui vont être énormes, mais avec un risque de déséquilibre qui va être aussi énorme? Ou alors est-ce que vous voulez un bac qui va être beau et avec un risque modéré d'algues? Là, c'est vous qui voyez. Donc, parce qu'à chaque fois que vous allez monter la lumière, monter la puissance, monter la durée, il faudra monter tous les paramètres en même temps. Sinon, déséquilibre, algues. Autre point, c'est j'ai vu sur internet quelqu'un a telle lampe, du coup je copie-colle ces settings. Alors, ouais, l'idée est bonne, mais non. Chaque bac est unique. Ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est que on peut prendre tout le setup d'un grand aquascaper. Bon, déjà, il y aura sa technique personnelle. Après, il y aura son bac. Le substrat, le nombre de plantes, la densité de plantes, tout va rentrer en jeu. Donc, copier les données de quelqu'un et partir direct avec ces données-là va, à mon sens, montrer, va faire qu'il y aura des déséquilibres. Donc, si vous êtes resté jusque-là, maintenant, vous pouvez répondre à la question que le vendeur m'avait dit cette lampe est trop forte. Je me demandais pourquoi elle est trop forte. Maintenant, on sait pourquoi elle est trop forte. Elle est trop forte parce que j'ai pas les plantes pour encaisser la lumière. Et à l'époque, surtout quand j'ai monté mon bac, j'avais pas le CO2. Et en fait, le gars savait que j'avais pas de CO2. Donc, sachant que j'avais pas de CO2, je suis dans le cas où le tonneau, j'avais le CO2 qui était en bas. Après, j'ai heureusement acheté un kit CO2 parce que j'en voulais un. Et puis je m'étais dit, j'avais lu à droite et à gauche que grosse lumière, CO2, c'était bien. Et je pense que ça m'a évité d'autres problèmes. Mais le mois ou les 2 mois où j'ai fait sans CO2, je pense que j'ai quand même créé un méga déséquilibre. Ce qui a fait qu'après, je l'ai payé super cher quand j'ai fait mes 2 mois d'arrêt pendant les vacances. Donc maintenant, si vous avez 5 choses à retenir quand vous voulez acheter votre lampe ou gérer votre lampe, ça va être quel type de plante vous avez dans votre bac, quel type de plante vous voulez avoir, les lumens par litre de la lampe que vous désirez, ce qui va être choisi en fonction de votre catégorie de plantes. La géométrie de votre aquarium, ça, on n'en parle pas souvent, mais je trouve que c'est quand même important. Le contrôle, moi je ne rachèterai plus jamais de lampes qui ne sont pas réglables, pas contrôlables sur téléphone, parce que c'est vraiment trop pratique d'avoir tout sous la main. Et là je suis quand même tributaire du on-off, et je voudrais faire un lever-coucher de soleil pour moi, et moi je peux pas le faire. Et le 5e point, c'est de ne pas... que vous ne regardiez pas votre bac quand vous mettez une nouvelle lampe. Et c'est important de regarder vraiment si les plantes poussent bien, et quand vous poussez la puissance du bac, de la lumière, de voir que tout scie en même temps. Voilà. Aussi, un dernier point qui me vient en tête, c'est que quand on a des lampes réglables, on fait des levées et des couchers de soleil.
Alors ça sert à rien de faire des levées, des couchers de soleil qui font 2 heures. Ça rallonge la photopériode pour rien. Et pour un poisson, on va dire 30 minutes, c'est bien. C'est juste pour lui éviter d'avoir le flash de phare quand ça s'allume. Voilà. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à partager. Et si j'ai fait des erreurs, ce qui est possible, mettez en commentaire les erreurs que j'ai pu faire. Et je ferai un post, je mettrai un commentaire épinglé avec les errata que j'aurais pu dire. Voilà, merci, ciao et bye.